Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres sur Espoir Média. Aujourd'hui, nous aurons la chance de vivre un Lire des livres particulier puisque nous enregistrons depuis Vaumarcus, au bord du lac de Neuchâtel, puisque nous sommes en fait dans une assemblée des églises adventistes de la Suisse romande et du Tessin. Et nous enregistrons pour la première fois une émission en direct. La deuxième chose qui change, c'est que je ne vais pas interroger des auteurs cette fois, mais plutôt des lecteurs pour savoir ce qu'ils ont aimé et pourquoi ils ont choisi un livre ou l'autre. Alors, je souhaite donc une bienvenue particulière à Alain Charpillot, qui nous a fait le plaisir d'accepter cette invitation à être un lecteur. Est-ce que tu vas bien? Oui. Oui. Une petite présentation brève de qui tu es. Tu habites Genève. Je crois que tu as passablement fait ta vie dans la région de Genève. Oui. Tu es marié, tu es père de 2 fils adultes, dont un qui va bientôt se marier. Et puis, tu es aussi directeur de relations d'aide Horizon 9. Voilà. Alors, tu as choisi un livre très particulier. Déjà parce que le titre est particulier. C'est un livre qui s'appelle « Jésus toxique ». Alors, je dois reconnaître que c'est grâce à toi que j'ai connu ce livre. Le titre m'a pas simplement interpellée. Et je suis très intéressée qu'on puisse en parler aujourd'hui, parce qu'il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Mais je vais donc te laisser maintenant la place pour que tu nous dises, en fait, tu nous fasses un peu un résumé de ce livre, et puis que tu nous dises pourquoi tu as choisi ce livre. Parce que les 2 lecteurs qui vont être interviewés, les 2 ont choisi eux-mêmes leur titre. Alors, à toi la parole. C'est l'histoire de Marc-Henri Sandeau. Et c'est plus un livre, je dirais, témoignage, où il parle de son propre vécu en tant qu'enfant, par rapport à ce qu'il a vécu dans le milieu dans lequel il a grandi, ses problèmes de santé, et ce qui l'a amené ensuite à être pasteur, et ensuite ce qui l'a amené à arrêter d'être pasteur. Et puis ensuite, alors, le livre, il raconte justement de tous les Jésus toxiques qu'il a perçus dans sa vie. Et puis après, dans la deuxième partie, il parle plus de comment il vit aujourd'hui sa propre spiritualité. D'accord. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Alors, ce livre, moi déjà, j'aime bien les titres chocs. Donc, Jésus toxique, ça m'a parlé. La première personne qui m'en a parlé, c'est justement celui qui a fondé Horizon 9, puisqu'il connaissait bien Marc-Henri Sandeau, puisqu'il a été pasteur dans les églises évangéliques à Genève. Et puis, j'ai pas pu aller à la présentation du livre, donc je l'ai acheté pour pouvoir le lire. Et puis, j'ai vraiment retrouver, moi, déjà une partie de mon propre vécu aussi, puisque j'ai baigné dans les milieux évangéliques dont Marc-Henri Sandeau était, et je l'ai connu. Et je crois que tu l'as connu. Hein, je l'ai connu, effectivement, puisque j'ai travaillé à la Croix-Bleue. Il a quitté le pastorat quand j'étais, moi, à la Croix-Bleue, et ça m'a un peu choqué. J'étais déçu pour lui, parce que c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Et puis, donc je l'ai lu et j'ai vraiment réalisé combien ça me parle aussi par rapport aux personnes que j'accompagne à Horizon 9. Parce que à Horizon 9, je rencontre beaucoup de personnes qui ont eux aussi des Jésus toxiques. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces Jésus toxiques? Parce qu'en fait, effectivement, il en présente beaucoup de ces Jésus toxiques, mais nous dire un petit peu plus, parce que on n'a pas l'habitude d'abord de présenter Jésus comme étant toxique, mais comment est-ce qu'on le rend toxique en fait? Voilà. Alors, quand j'ai lu, moi, ça m'a fait penser
aux fausses croyances qu'on peut avoir, ou en tout cas les fausses croyances qui peuvent nous amener à avoir des Jésus toxiques. Alors lui, il parle entre autres de 6 ou 7 Jésus toxiques, et notamment il y a le Jésus magicien, le Jésus tout-puissant, le Jésus oppresseur, négateur, le Jésus punisseur. Ça, je pense déjà, rien que les termes comme ça peut nous faire réaliser un peu ce qu'il entend par là. Ok, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous dire un petit peu plus précisément un ou deux exemples, parce qu'il donne passablement d'exemples sur sa vie et sur les côtés, parce que comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a grandi et reconnaissons-le, en tout cas c'est comme ça qu'il le raconte, il a vécu heureux dans l'Église et dans la religion qu'il pratiquait. S'il a choisi de devenir pasteur, c'est pas par hasard. Mais qu'est-ce qui a provoqué la cassure, en fait? Alors, déjà, il a grandi dans un milieu, effectivement, de parents chrétiens. Et lui-même, je crois que c'est aussi important de parler de qu'est-ce qu'il a amené à être pasteur avant. Et lui, il a eu, à l'âge de 9 ans, un problème des os qui ont cassé. Et puis, donc il a été opéré, il avait une jambe plus courte que l'autre. Et puis, un matin, son papa lui dit « Ouais, il y a un guérisseur qui vient, on va aller le regarder, puis il va prier pour toi, puis ta jambe, elle va grandir. » Ce qui s'est pas passé. Et ensuite, fil en aiguille, il a eu une deuxième fois lorsqu'il s'est cassé. Là, ils ont été opérés. Il a à nouveau été opéré, puis ils ont rééquilibré les os. Et puis, la réponse, c'était, c'est Dieu qui a voulu guérir comme ça. Et puis, il a été dans le groupe de jeûne. Et là, pour moi, c'est quelque chose qui était important dans son vécu, c'est que dans le groupe de jeunes, il a trouvé un groupe d'appartenance. Et dans ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, on a besoin d'être dans un groupe d'appartenance, et les jeunes particulièrement. Et c'est vrai qu'il a vécu des belles années avec des amis, où ils ont loué, vraiment, il y avait Dieu qui était au centre de sa vie. Et puis, c'est ça qui a fait ensuite qu'il a fait des études pour devenir pasteur, et il s'occupait entre autres de la jeunesse. Et ensuite, ce qui a fait que il a commencé à se poser des questions, c'est quand à un moment donné, il a réalisé, où il a été confronté à la réalité de la vie. Et cette étape-là a été difficile pour lui, parce qu'il dit, mais tout ce que je dis aux gens, notamment entre autres, c'est Jésus toxique, eh bien, ça correspond pas à cette réalité de la vie. Et dans ce que j'ai compris, c'est que, à quelque part, dans ces Jésus toxiques, il ne voyait pas le Jésus amour. Et dans ce livre, j'aime bien parce qu'il amène ce Jésus amour, ce Jésus qui aime les gens et la grâce. Ouais. Alors dans ce livre, effectivement, la notion de grâce, on la ressent un peu dans toutes les pages. Mais il y a une chose qui m'a frappée, c'est que dans ce qu'il vit, on a l'impression que ses croyances, sa foi même, on peut dire, l'empêchaient de ressentir ses émotions. C'est comme si ces émotions étaient à chaque fois, il fallait les enfouir, parce que comme si on essayait de se convaincre que Jésus va me guérir, que Jésus va tout faire, en fait. Le Jésus punisseur aussi, et notamment dans le Jésus négateur, c'est entre autres là où il parle qu'on ne parle pas de ses émotions, on les garde. Alors moi, c'est clair, dans mon travail, ça me parle énormément, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui ne savent pas vivre leurs émotions. Et voilà, les personnes que je reçois à Horizon 9, ou que nous recevons à Horizon 9, quelque part, ils ont tous vécu un petit peu ce que Marc-Henri a vécu. Et il y en a tant que ça qui viennent? Alors oui, sur l'ensemble, sur une année, normalement, on a à peu près entre 99 et 110 personnes qui passent à Horizon 9. Et on arrive à s'en sortir de ces fausses croyances pour revivre une foi qui soit vraie, qui soit épanouie, qui soit authentique? Oui, c'est difficile, ça demande du temps, parce que quand on prend conscience de certains Jésus toxiques, eh bien, je dois aussi remettre en question tout ce que j'ai appris. Je dois remettre en question une partie de ma foi, ou en tout cas de ce qui a été la base de ma foi. Et ça peut effectivement faire que des gens peuvent quitter l'Église. Ça veut dire aussi que je vais remettre en question peut-être l'enseignement de mon Église. Et ça, c'est pas évident. C'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'à Horizon 9, on a un peu de peine, ou les églises, les gens ils ont de la peine de nous envoyer le monde, en tout cas les églises, parce que on remet en question
comment est-ce qu'ils ont, comment leur vie s'est construite à travers leurs croyances et là, ben voilà, leur Jésus toxique. D'accord. Mais ce qui veut dire que ces Jésus toxiques sont plus un problème d'église qu'un problème de Bible ou de parole de Dieu ou comme ça. De compréhension de la Bible. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas la Bible, c'est la compréhension qu'on peut avoir dans la Bible. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que il dit que ces Jésus toxiques, on peut les avoir dans plein d'autres religions. Alors il parle de l'Église catholique, des églises évangéliques, de l'Église protestante. Il parle pas de l'Église adventiste, mais je pense qu'on peut aussi se mettre dedans. C'est bon. Et puis, il parle aussi des autres religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, où on nous met, à quelque part, c'est des enseignements qui nous enferment plutôt que de nous libérer. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est un peu une question que je me suis posée par rapport à certaines personnes que je vois vivre. Et en lisant ce livre, ça m'a fait un peu me dire, mais ils sont enfermés dans une certaine toxicité, mais ils ont l'air heureux, épanouis, et puis des personnes qui sont même des fois un peu âgées. Alors comment est-ce qu'elles font pour ne pas craquer comme le fait Marc-Henri Sandeau? Alors, c'est comme on en parlait, je donne l'exemple d'un couple qui est déséquilibré. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent l'analyse transactionnelle, on parle de parents-enfants, donc on peut avoir un couple où il y a toujours un des deux qui va dominer sur l'autre, mais tant que le couple fonctionne comme ça, il peut durer 40, 50 ans. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui dise « Non, mais attends, là, il y a quelque chose qui joue plus. Là, j'ai plus envie d'être l'enfant dans mon couple. » Et qui commence à vouloir s'affirmer, oser dire « Attends, mais j'existe, je suis. » Et là, ça commence à poser problème. Et je pense qu'effectivement, ça me fait penser à un outil qu'on utilise dans la relation d'aide, dans le triangle identitaire. On parle du rôle identitaire, parce qu'on est mal dans notre identité potentielle que Jésus nous a donnée, mal dans notre identité existentielle, c'est l'identité qu'on a construite avec notre éducation, et l'identité sociale qu'on doit avoir en fonction de la société. Et puis comme on est mal, on découvre Jésus-Christ et on dit c'est Jésus mon identité, mais on n'est plus dans un rôle identitaire. Et à un moment donné, on se dit mais attends, ça joue pas, je suis pas sujet. J'existe parce que je fais, mais pas par rapport à qui je suis. Et je pense qu'à un moment donné, là, dans notre vie, on se dit, mais attends, mais j'existe, qui je suis pour finir? Et je pense que c'est là, je me confronte à la réalité de la vie, qui fait que, à un moment donné, les croyances ne vont plus. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, il parle dans son livre, à un moment donné, que quelquefois, ces croyances que l'on a, c'est parce qu'elles remplissent un peu des blessures. Oui. Qui viennent, en l'occurrence là il parle de blessures que ses parents avaient et que la foi est venue un peu combler et puis voilà. Alors, je parlais d'identité. On peut avoir une foi en Jésus parce qu'on a une identité, parce que ça nous donne une identité, parce que peut-être dans mon église, je peux avoir un rôle. J'existe à travers ce que je vais faire. Je suis désolé, mais entre autres, le pasteur, c'est une source dangereuse pour lui. Parce que pour finir, il peut exister parce qu'il est pasteur. Et d'ailleurs, souvent, quand on voit l'épouse du pasteur, on dit mais c'est l'épouse du pasteur, elle n'est pas Yolande, c'est l'épouse de. Alors aujourd'hui, moi j'aime bien dire que quand je présente la femme, je dis le pasteur, c'est le mari de Yolande. C'est bien. Voilà. Et c'est vrai qu'à travers ça, on va rechercher des choses qui viennent combler un mal-être. Je parle des fois, et peut-être que lui, il l'a aussi vécu comme une forme d'addiction. J'ai une spécialisation là-dedans. J'avais fait une fois tout un article là-dessus, où on peut tomber dans une addiction à Dieu parce que Dieu vient combler et j'ai émotionnellement besoin de le ressentir. Et si je ne le ressens pas, je suis mal. Donc à ce moment-là, Dieu va être ma spiritualité, je vais regarder qu'à lui et qu'il n'y a que lui qui compte. Et qu'on arrive même pour finir à oublier les autres. La deuxième partie du livre, en fait, parce que cet homme a effectivement grandi dans la foi, est devenu pasteur, comme on l'a dit, et puis un jour, il a craqué, il a tout arrêté, il a même divorcé. Oui. Il a vraiment, sa vie a vraiment pris une autre tournure. Mais par contre, il a trouvé une nouvelle spiritualité. Alors, dans ce livre, cette spiritualité, peut-être, ne va pas convenir à tout le monde. Lui, il a été chercher une spiritualité dans plein d'endroits.
Plein d'endroits. Il est parti en Inde, hein, et effectivement dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. Il s'est remarié avec une femme qui était justement dans toutes des pratiques un petit peu yoga, voire même peut-être des trucs un peu ésotériques. Et donc lui, il dit, ben voilà, il dit son Jésus. Hein, il parle de son Jésus. Alors c'est vrai que il parle de Jésus, il croit en Jésus. Mais à quelque part, il fait un doux mélange de tout ce qu'il a pu découvrir dans toutes les autres religions. Ouais. Alors justement, ça, c'est après chacun est libre de entre guillemets de faire ce qu'il veut par rapport à cette spiritualité. Mais effectivement, il a été un peu à gauche à droite pour trouver. Mais comme il dit maintenant, il vit une spiritualité où il est bien. Lui, il est bien là-dedans. Oui. Voilà. Mais une spiritualité quand même, même s'il a été cherché dans les tendances ailleurs, elle est quand même assez christocentrique. Alors, moi, j'ai pas trop trouvé, parce que justement, il parle de la grâce, mais moi, j'ai pas trouvé le Jésus sauveur. Non, alors le Jésus sauveur, non. Ça, qui nous amène, qui est mort pour nous. Et pour moi, c'est une des grandes différences entre nous en tant que chrétiens et toutes les autres religions orientales où on est plutôt dans la réincarnation. Moi, j'ai de la peine à mettre ça ensemble. Lui, il semble qu'il arrive à mettre ça ensemble. Moi, j'arrive pas. C'est pour ça que ce livre, il peut être, je dirais qu'il faut pas le mettre entre les mains, dans toutes les mains, parce que il peut être choquant, et puis il peut amener à, voilà, il faut vraiment que les gens sachent analyser, se remettre en question, mais savoir garder une ligne par rapport à, et pour moi, la ligne, c'est Jésus-Christ, sauveur, mort et ressuscité pour nous. Mais pourtant, quand il parle de la grâce, pour moi, je la lis beaucoup au Christ. Oui, mais moi, j'ai pas, ok, la grâce, mais la grâce dans l'amour de Dieu, alors, c'est peut-être, je sais pas où il en est, lui, par rapport à Jésus, mort et ressuscité. Oui. Ça, il en parle pas. C'est vrai. Voilà, c'est le bémol que je mettrais dans ce livre par rapport à le mettre dans les mains de tout le monde. Après, c'est un livre qui peut, parce que ce livre, il a fait beaucoup de mal quand il a quitté l'Église. Enfin, pas le livre. Quand il a quitté l'Église, ça a été dramatique pour les jeunes qu'il s'occupait. Parce qu'ils n'ont pas compris, j'imagine. Ils n'ont pas compris. Donc, et ça m'a fait penser que quand on se convertit, on est tout feu, tout flamme. Mais on peut aussi, dans notre conversion, et moi je pense que je l'ai vécu dans ma conversion, faire du mal autour de nous parce que les autres ne nous comprennent pas, mais nous on n'arrive pas à les comprendre parce qu'on est dans notre truc, on veut que tout le monde vienne à Jésus, on veut, ce qui est normal, mais on peut aussi, et à mon avis, on fait aussi des dégâts. Et là, lui, quand il est sorti, il a aussi fait des dégâts. Donc oui, alors il y a vraiment, c'est un terrain dangereux parce et je me dis comment est-ce qu'en fait on peut trouver un certain équilibre. Par rapport à, et déjà en tant que, dans ce que l'on vit nous ici, mais quand on se retrouve à éduquer des enfants, comment est-ce qu'on peut justement présenter un Jésus non toxique? Alors après, bon ça, je vais peut-être plus parler un peu peut-être de mon expérience. Hein, bien sûr. Et c'est vrai que moi, je dirais, quand on avait nos enfants, j'étais plutôt assez légaliste. Et c'est vrai que le samedi, quand on allait au bord du lac à Genève, parce qu'on a un beau lac, hein, lac Léman. Il n'y a pas que le lac de Neuchâtel. Et puis, le samedi, c'est chaud, les enfants, ils voulaient une glace. On leur disait non, non. Puis aujourd'hui, je me dis, mais attends, ok, c'était mon choix. Donc peut-être aujourd'hui, voire même certainement, alors j'ai peut-être choqué des personnes, je suis désolé, mais aujourd'hui, je dis, ok, moi, je m'achète pas de glace pour moi. C'est mon choix, mais j'achète une glace pour mes enfants, ce qui fait que après, ça va amener une discussion. Parce qu'à l'enfant, on lui dit non, on est dans l'interdit, lui, il va pas comprendre, et puis il n'a pas fait le cheminement que j'ai fait. Donc moi, je dirais, par rapport à nos enfants, c'est leur laisser la liberté, qu'ils voient comment on vit, que nous, on a fait nos décisions, on a notre foi, et puis, ben, eux, ils vont devoir faire leur chemin. Mais à n'importe quel âge? Alors, c'est point d'interrogation. Je ne vais pas donner d'absolu, parce que déjà, je n'aime pas les absolus, mais l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui est, à mon avis, pas facile. Et puis, tout dépend. Il y a des enfants, il n'y a pas de problème. Ils vont suivre les parents,
ça va leur poser aucun problème. Oui, Puis les c'est enfants, ça va être l'inverse. Et puis, dans une famille, on peut avoir deux caractères différents, où un enfant, ça posera pas de problème, puis un autre, ça posera problème. Oui, parce que ce qui est toxique pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Forcément pour l'autre. Et ça vient de quoi? De notre caractère, de la manière dont... De ce que j'en fais, je pense, après. De ce que j'en fais. Mais ça n'empêche pas peut-être que ce qui n'a pas été toxique pour l'un viendra peut-être plus tard. Oui, quand il y a la crise, alors on parle de la crise de la quarantaine, hein, souvent c'est là où on se dit, mais ok, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais en même temps qui je suis. Et je pense que cette étape-là de Marc-Henri, c'est là quand il s'est posé la question, mais attends, mais je suis qui en dehors du pasteur? Comment ça correspond? Et ça, c'est des étapes où malheureusement on a trop tendance à vouloir tout bazarder, alors que ça fait partie des étapes d'accepter que j'ai un travail à faire sur moi. Et je pense qu'on a plus à être à l'écoute de ce que vit l'enfant, et notamment de ses émotions. Ça, ouais, ça c'est à mon avis quelque chose d'important. Souvent, quand l'enfant il a une émotion, on va pas la reconnaître. Il est frustré parce que il peut pas avoir sa glace ou parce qu'il peut pas avoir son truc. On va plutôt dire non, écoute, c'est pas le moment, on peut pas, etc. Plutôt que valider sa frustration, valider son émotion, lui donner le droit de vivre son émotion et l'entendre à ce niveau-là. Et je pense que ça peut être une clé pour que l'enfant puisse être reconnu et l'aider à vivre ses émotions. Ouais. C'est pas pour autant qu'on va accepter ou adhérer à sa demande, mais il va être entendu dans son émotion. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort beaucoup dans ce livre, hein, parce que quand il est en fait adulte et qu'il va commencer à revisiter son histoire, il va la revisiter sous son œil d'enfant et d'adolescent. Et je trouve ça très intéressant parce que je me suis dit, tiens, il va revivre en fait son histoire. Et il va essayer de la comprendre, mais à chaque fois, ça revient que les émotions n'ont pas pu être vécues. Il n'a pas pu dire sa colère, il n'a pas pu dire qu'il était frustré, il n'a pas pu dire que quelque chose n'allait pas. La culpabilité. Là, il parle aussi quand il est jeune et qu'il a envie de sortir et puis qu'on lui interdit d'aller voir des filles parce que ça se fait pas quand on est chrétien, parce que et c'est vrai que c'est un peu dérangeant quand on le voit comme ça. Je ne pense pas que ses parents ont fait exprès de lui interdire ça, mais c'est simplement que voilà, eux, c'est un peu une espèce de peur. Des fois, on a tellement peur des choses qu'on préfère, on bloque tout. Ouais. Et puis finalement, voilà. Et dans sa guérison, il parle beaucoup à son enfant. Oui, tout à fait. On voit ce cheminement pour permettre à son enfant intérieur de grandir pour le rejoindre qui il est aujourd'hui. Oui, exactement. Oui, alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bref? À toi. Je me lance avec une question, Alain. Quand j'ai entendu un petit peu ce que tu as expliqué des livres, je n'ai pas lu, donc c'est le concept de la mission, donc faire découvrir des livres. Est-ce que tu n'as pas eu le ressenti qu'il avait, donc tu as parlé de ses parents, de cet adulte et cet enfant, que dans le positionnement aussi, il n'a pas pu être peut-être un enfant rebelle, que finalement il cherchait la bonne excuse pour tout envoyer balader parce que c'était lui qui était frustré, et finalement il trouve un argument, une excuse pour envoyer tout balader. Je ne sais pas si ma question elle est claire, mais c'est toi qui tu l'as lu, donc c'est à toi que je... Oui, je pense pas que... Alors je ne peux pas parler pour lui, mais dans ce que j'ai découvert, non, parce que c'était pas tellement un ado rebelle. En plus, ça, il avait des gros problèmes de santé. D'ailleurs, ces problèmes de santé ont amené ensuite qu'il se fasse amputer quand il était adulte, vers 40 ans, une quarantaine d'années. Donc, je pense pas que c'était... Parce qu'il était heureux avec ce groupe. Alors, il trouvait bien qu'il y avait 2-3 choses qui n'allaient pas très bien, mais il était tellement bien avec le groupe de jeunes et il faisait des camps, il faisait des week-ends où il s'épanouissait dans l'aspect relationnel. Et je pense que c'est le relationnel qui fait que... Et il était bien là-dedans. Donc je ne pense pas que c'est une question de profiter pour tout envoyer bouler qui ne pouvait pas être rebelle. C'est par la suite qu'il a peut-être vécu justement son adolescence. D'autres questions ? Je n'ai pas lu le livre, mais Alain, j'ai quand même une question. Je me demande, est-ce que dans tout ce qu'il faisait, il n'y avait pas d'activisme et non d'activité? Parce que j'ai plus l'impression qu'il a vécu des choses, mais il n'a pas eu le temps d'aller soigner des choses en profondeur.
Et il a passé son temps à faire pas mal de choses en pensant que c'était peut-être ça qui comblerait le mal-être qu'il a en lui. Et donc, au final, peut-être à un moment donné, il se retrouve à une situation, il a un carrefour, il faut qu'il fasse un choix de profondeur, il ne le fait pas, il décide de tout mettre en l'air. Alors, moi, ça m'embête un petit peu, parce qu'au final, où est-ce qu'on trouve le bon équilibre? Est-ce qu'au final, il s'est posé les questions du style, est-ce que je suis avec le Seigneur parce que j'ai vraiment accepté le Seigneur et c'est ça qui fait les choix, c'est-à-dire c'est ça qui aujourd'hui conditionne les choix que je fais, ou alors c'est ça qui justifie les choix que je fais, et non être simplement dans une sorte de relation superficielle avec Dieu. À un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut plus continuer comme ça. Parce qu'il arrive à un moment donné où il faut faire un choix réel. C'est vraiment, est-ce que je suis Dieu? Parce qu'au fond de mon cœur, je l'ai accepté. Au fond de mon cœur, c'est une décision qui est vraie. Ou alors, c'est à un moment donné, je fais juste pour combler des vides, bien pour combler des blessures. Parce que je suis désolé, Jésus il vient dans nos vies et comme des blessures, effectivement. Et ça peut être un début d'un cheminement avec lui. Donc, j'ai bien envie de comprendre, est-ce qu'il a fait ce travail de profondeur? Sinon, à un moment donné, pour moi, ça s'explique un peu tout ce qui arrive. Merci beaucoup. Alors effectivement, il était dans un activisme, et d'ailleurs c'est allé jusqu'au moment où sa femme lui a dit « mais moi je quitte l'église » parce qu'il était tellement dans l'activisme. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà aussi entendues par un autre pasteur, Peter Scazzero, dont on avait parlé. Il y avait ce côté-là, mais je vais faire un parallèle par rapport aux personnes que nous on reçoit à Horizon 9, puisque ce sera il y aura aussi du vécu, il y aura du concret. Effectivement, les gens sont dans un activisme, mais il y a dans le fait que je dois faire pour être... Alors, on a le salut en Jésus-Christ, mais on doit faire les choses. On a un peu cette théologie de devoir faire, parce que si je fais pas, Dieu risque de me le reprocher. Et là, on est dans le Jésus punisseur. Et on est dans un activisme, et c'est effectivement ce que je trouve bien, ce que vous dites, c'est que on a besoin de s'arrêter pour se remettre en question. Maintenant, c'est vrai que, oui, Jésus dit qu'il vient, il est là pour nous, il vient guérir nos blessures, mais il y a besoin de personnes extérieures pour venir aider à mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots M-A-U-X. Quand on a eu un bras cassé, on va chez le médecin pour réparer le bras. Au niveau de blessure de l'âme ou profonde, si c'est pas une blessure spirituelle, c'est une blessure psychologique, on va voir quelqu'un qui connaît la psychologie de l'être humain pour l'aider. Ouais. Non, puis j'aime bien cette idée d'activisme, parce que des fois on a l'impression que on n'est pas dans la foi par les œuvres, mais on s'y rapproche quand même. C'est-à-dire qu'il faut faire, et comme ça on a l'impression que quand on fait, c'est bon, je suis du bon côté. Mais au bout d'un moment, effectivement, ça peut casser. Moi, si je me permets, alors ceux qui me connaissent, ils vont dire, bon, c'est de l'Alain. J'aime bien l'image du bateau, des voiliers. On est au bord du lac, mais un voilier doit être sorti régulièrement. Une fois par année, il pourrait être nettoyé, pour être entretenu, pour regarder ce qui est cassé. Nous, on ne fait pas ça avec nous. Eh bien, pour moi, c'est exactement la même chose. On doit prendre le temps. Et puis, à un moment donné, au bout de certaines années, on le met en cale sèche pour le refaire. C'est la même chose avec nous. Ouais, puis je pense que si on prend le temps de ça, on arrive à faire moins de casse. Parce que finalement, comme tu l'as dit, quand il a quitté l'église, il y a eu des choses qui n'ont plus été. Enfin voilà, il y a son couple qui a lâché. Enfin, il y a tout qui a cassé. Puis il y a des pressions inconscientes qu'on se met. Moi, je me souviens, alors là, je donne un petit témoignage. Quand j'étais ado, alors à l'école, j'étais pas du tout bon. Et puis, je devais choisir entre le sport et la musique. Mon papa était musicien, il était directeur de musique. Moi, je faisais de la musique. À un moment donné, même qu'il me laissait la liberté de choisir, j'ai pas osé choisir le sport, alors que c'était plus ce qui m'aurait intéressé. Et c'est quand, à l'âge d'une vingtaine d'années, que j'ai arrêté la musique, que j'ai senti que j'avais un poids en moins sur les épaules. Mais toutes ces années que j'ai vécues avec la musique, j'étais génial. On est allé faire un voyage à Berlin, on a rigolé, c'était génial. Mais j'ai pas conscience de ce poids qui, inconsciemment, je me suis laissé mettre dessus. Mais c'est intéressant et ça rejoint l'idée des fois de s'arrêter et de se poser les bonnes questions et pas de continuer finalement à vivre. J'aime bien l'idée du bateau qu'il faut réviser de temps en temps, parce que finalement, voilà, si on prend ce temps-là, on arrive à Je être pense mieux. que Marc-Henri, c'est exactement ce qu'il a vécu. Il est parti dedans, puis il ne s'est pas remis en question. Et de temps en temps, on a besoin de se remettre en question. Alors voilà.
J'aimerais d'abord alors te remercier infiniment, Alain, d'avoir pris le temps de le lire, de nous avoir complété en fait avec quelques apports un peu en tant que relation d'aide, exactement. Mais voilà, voilà donc le livre, hein, Jésus toxique de Marc-Henri Sandeau Paradella, paru aux éditions Olivetan et Ouverture. Et puis vous pouvez le trouver, en tout cas en Suisse, facilement dans de bonnes librairies. En France, je pense qu'on doit pouvoir le trouver. Olivetan, de toute façon, il doit être trouvable. Et puis sinon, vous pouvez les commander à la librairie Vie et Santé, ici en Suisse. On livre dans tout le monde entier. Merci à vous qui nous avez suivis pour notre émission Lire des livres sur Espoir Média. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain Lire des livres. À bientôt!